lie? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va résumer toute l'histoire qu'il y a eu et qu'il y a encore actuellement, si vous regardez cette vidéo quand elle est sortie, entre Emma Paris et son ex-fiancée Clara, alias Just Pyramid. Disclaimer, comme d'habitude, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Merci donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes citées dans cette vidéo. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement. La vidéo va commencer. Un début de relation mouvementée. Avant de rentrer dans le vif du sujet et face à l'effervescence de tout ce drama, je pense qu'il est quand même important de contextualiser. Remontons donc à début décembre 2023. Une TikTokeuse dénommée Camille la danseuse sur les réseaux sociaux annonce qu'elle s'est séparée de sa copine Clara, connue quant à elle sous le nom de Just Pyramid. Toutefois, le 19 décembre 2023, après qu'on lui a envoyé une story de son ex très proche de l'influenceuse Emma Paris, anciennement connue sous le pseudo d'Emma Cakeup, elle lance un live complètement choquée, dans lequel elle annonce elle-même que les deux sont bien en couple. Est-ce que vous êtes bien assis ou pas? J'ai reçu un message de Clara, elles sont en couple. Emma Paris là, elles sont en couple. Je suis séparée depuis quand? Depuis jeudi dernier. Clara m'a envoyé un message. Ouais, parle pas de nous sur les réseaux sociaux, je suis en couple, en fait respecte la personne avec qui je suis. Cette histoire a été très loin puisque de nombreux lives et stories en ont suivi, ainsi qu'un passage de Camille dans l'émission Aja de Samzira. Et face à cette situation, Emma avait même assigné les deux en justice en août 2024, mais en juin dernier, la cour d'appel a finalement refusé d'accéder aux demandes d'Emma, contrainte de finalement devoir rembourser les frais d'avocat de ses deux adversaires. Un couple amoureux et fiancé. Cette histoire mise à part, Emma et Clara sont donc en couple depuis décembre 2023 et semblaient filer le parfait amour, n'hésitant pas à s'afficher ensemble sur leurs réseaux sociaux respectifs. D'ailleurs, un an plus tard, soit fin 2024, les deux annoncent qu'elles ont décidé de se fiancer. C'est un vrai couple ça ou c'est pour le buzz? Ah non, c'est bien ensemble. Oh mon... Toutefois, début 2025, leurs abonnés ont commencé à remarquer qu'elles ne s'affichaient plus ensemble, plus encore que Clara avait pratiquement disparu des réseaux. Et l'explication, elle n'est pas venue de l'une des deux fiancées, mais bien de Aquababe, qui révèle quelques mois plus tard, en mars 2025, que Clara a été incarcérée à la maison d'arrêt de Carquefou à Nantes pour trafic de stupes et blanchiment d'argent. Mais ce n'est pas tout, puisque quelques jours plus tard seulement, Aquababe révèle que Clara aurait d'ores et déjà trompé Emma en prison avec une codétenue du nom de Lise. Cependant, du côté d'Emma, aucune confirmation n'avait été donnée, que ce soit vis-à-vis de l'incarcération éventuelle de Clara ou d'une éventuelle tromperie. Plus encore, Emma a fait comme si tout allait bien pendant des mois et a même confirmé en juillet 2025 dans une interview accordée à son ami Jérém Star que tout allait pour le mieux et qu'elles allaient même peut-être se marier à l'horizon 2026. Et c'en est où aujourd'hui votre relation avec Clara? Vous êtes toujours ensemble? Clara, on est toujours ensemble, on s'aime énormément, on est fiancés, voilà, ça se passe super bien, on espère se marier l'année prochaine. Une rupture douloureuse et médiatique. C'est donc à la surprise générale qu'Emma poste ce 16 août 2025 une story dans laquelle elle annonce sa rupture avec Clara. Elle reste cependant très évasive et dit simplement avoir appris une terrible trahison dans la nuit. Néanmoins, tellement choquée par la situation, Emma a décidé de raconter toute l'histoire moins de 24 heures plus tard dans une vidéo de plus de 20 minutes. Je vais pas vous la remettre ici complète, ça ne serait pas utile, mais je vais vous mettre des extraits essentiels de sa vidéo pour comprendre au mieux la suite. Décembre 2024, je subis une première perquisition de la BRI, donc extrêmement dur à vivre, c'est un traumatisme qui restera à vie. Le 13 janvier 2025, la brigade des stupéfiants d'Angers sonne chez moi, une perquisition. Clara va en garde à vue. Ils reviennent chercher le téléphone de Clara. Ils me poussent dans les escaliers, je déboule tous mes escaliers. Clara est incarcérée le 17 janvier 2025 à la maison d'arrêt de Carquefou à Nantes. C'est la fin du monde pour moi, mon monde s'écroule. Interdiction de communiquer jusqu'au procès. En 1 an, 2 ans, enfin, je décide quand même de forcer et de demander un permis de visite pour Clara. J'essaye de tout faire. 2 semaines après, je reçois mon permis de visite a été accepté. Je suis tellement heureuse d'aller la voir. Donc je me rends au parloir, je prends le train. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie, mais j'étais prête à l'affronter pour Clara parce que je l'aime plus que tout. Pendant 7 mois et demi, je vais voir Clara 2 fois par semaine. Un hôtel, je dors sur place. Pendant 8 mois, j'envoie 100, 150 euros, 200 euros par semaine pour que Clara puisse acheter ses cigarettes, pour qu'elle puisse cantiner. Et je le faisais pour nous, pour elle, pour qu'elle se sente pas seule parce que je me mettais à sa place et sa situation me brisait. J'ai tout fait pour. Elle sort le jeudi 14 août.
Je fais la route avec ma maman parce que comme vous le savez, j'ai pas le permis. Quand elle sort avec tous ses sacs, c'est enfin fini tout ça. Notre vie va pouvoir reprendre, même si je sais qu'il y a un avant, après la prison, mais au moins on est ensemble. On va déjeuner avec sa maman dans une brasserie et je me rends compte que Clara est en train de discuter avec quelqu'un par SMS. Clara me dit ouais, j'ai marqué les esprits, tous les bleus, donc les surveillants parlent de moi. Je suis iconique. Tu parles à qui en fait là? Je comprends pas. Elle me dit je parle à Lise Vaudour. Cette femme donc a posé problème toute l'incarcération de Clara suite aux rumeurs. Clara a toujours nié, juré sur la tête de son neveu qu'il ne se passait rien, m'engueulait en me disant tu n'as pas confiance en moi. Je décide de croire ma femme, même pas 24 heures après sa sortie, elle discute avec elle. Je décide de prendre le téléphone, même pas 12 heures après sa sortie, Clara a pris contact avec cette Lise, ne veut pas comprendre. Je me voilais la face, hein, je vous le dis. 15 août, on décide de rentrer chez mes parents et là j'ai une discussion avec Clara. Ça me dérange que tu lui parles, en plus elle est incarcérée, elle a un téléphone. C'est une nana qui a rencontré un monsieur sur internet, elle est partie en Syrie pendant 10 ans, elle est fichée. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette jeune femme n'est pas placée en isolement. Clara m'annonce qu'elle ne veut pas couper les ponts avec Lise et qu'elle ne le fera pas. Je me dis non, c'est pas possible là. Je décide donc de lui poser un ultimatum et de lui dire écoute, voici le numéro de ton avocate, demande à être domiciliée chez ta mère parce que moi j'accepte pas que tu continues de parler à cette jeune femme. Clara décide donc d'appeler son avocate, de dire ok. Je me rends compte en fait que cette fille passe avant moi. Je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Ma mère discute avec Clara pendant 1 heure. 1 heure après, elle me dit j'ai compris, je vais couper les ponts avec cette fille. C'est toi la femme de ma vie. Je me dis c'est quand même bizarre qu'elle ait choisi cette fille 2 fois. Il faut qu'elle ait une discussion avec ma mère pour qu'elle me dise non en fait je m'en fous d'elle. Le soir arrive, je décide d'avoir une discussion de 3h30 avec Clara. Je veux juste que tu me dises la vérité. Et pendant 3 heures elle ment. Je lui dis que je suis là pour elle, que je la lâcherai pas. Elle me regarde, elle lève la tête, elle pleure. Et elle me dit je suis amoureuse d'elle. Je tombe des nues, mais au final je le savais. Je regarde dans les yeux et je lui dis moi aussi je t'ai menti. En disant on passera à autre chose, c'est terminé, t'as tout perdu. Je suis la grosse pigeonne. Je décide de faire cette vidéo pour que tout le monde voit son vrai visage. La trahison est tellement forte, tout l'argent que j'envoyais, etc. Elle partageait tout avec lui. Au matin du 17 août, Emma, encore sous le choc, décide de poster quelques stories avec d'autres informations, mais finit par s'exprimer une fois encore à l'oral. Quand je l'ai eu au téléphone, aucune émotion dans sa voix. Juste ouais, désolée. Mais je te rends pas les 1 200 € que j'ai eu à ma sortie. Et le pire du pire, choquée de cet appel, tellement choquée de tout, je me suis mise à hurler comme un animal. Et mon père, ils sont venus comme ça sur moi et tout. Ils ont pleuré avec moi. Entre-temps, Internet étant ce qu'il est, le témoignage d'une co-détenue de Clara et Lise est sorti sur les réseaux, venant confirmer la relation entre les deux. Les jours ils passent, les semaines ils passent et tout, et je vois que elle est avec Lise. En fait, genre en mode dans la promenade et tout, on voit que Lise, elle est assise sur elle, on les voit se galocher. Quelques heures plus tard, Clara prend pour la première fois la parole et dit clairement qu'Emma est une menteuse et qu'elle va bientôt lui répondre. Face à ces accusations, Emma réagit directement et poste leur conversation de l'avant-veille où Clara s'excuse encore et encore de ce qu'elle lui a fait subir. Finalement, dans la soirée, chose promise, chose due, Clara donne une première réponse vidéo, quoique assez courte et incomplète par rapport à la très longue vidéo d'Emma. La colombe n'est pas si blanche. Tu commences ta vidéo par un mensonge. Aurais-tu oublié que tu m'avais DM pendant que j'étais avec Camille? T'as attendu que je me sépare d'elle pour passer à l'action. Première chose qui n'allait pas en 2024, aurais-tu oublié? Moi pas. J'ai failli te quitter à plusieurs reprises parce que Emma découchait, Emma ne rentrait pas. Et ça tu te dis pas, je t'ai aidé à arrêter ton addiction. Deuxième chose, la fidélité, ça a jamais été son fort. Les mails échangés avec son ex en secret, je les ai pas oubliés. Par rapport aux perquisitions, j'ai envie de te dire, les dommages qui ont été causés, j'ai payé. C'est quand même de me faire passer pour un clochard. Mais t'as oublié que les vacances dans des villas de luxe aux 4 coins de la France, t'en as profité. Les cadeaux du soir au matin, t'en as profité. Les bouquets de fleurs, les sorties au resto et j'en passe, t'en as profité. Donc oui, l'argent du clochard, tu l'as mangé. T'as oublié les dettes que tu dois à une personne à Dubaï. Qui les règle? Les parloirs. Sachez que j'avais prévenu l'ensemble de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, Emma. Je leur avais demandé de surtout pas venir me voir parce que je savais que ça allait les peiner de me voir dans une situation comme ça, de me voir dans un endroit comme ça. Et même moi, de mon côté, j'avais honte de moi. Donc là, c'est facile sur Internet de me dire oui, mais les allers-retours, je les ai faits, j'ai pris des trains, j'ai payé des hôtels. À l'heure actuelle, tu ne veux pas me rendre mes affaires, tu ne veux pas me rendre mon argent. J'ai voulu être cool et régler ça en privé, mais là, la partie ne fait que commencer.
Encore une fois, la réponse d'Emma ne s'est pas fait attendre. Et elle répond en story, au tac, point par point à toutes les accusations. Elle dit qu'elle n'a pas été la première à DM Clara, qu'elle n'a jamais pris de C, que c'est elle qui payait tout car Clara n'avait pas d'argent, qu'elle n'a jamais envoyé d'email à son ex pendant leur relation, qu'elle a rendu toutes ses affaires à Clara et que Clara ne lui avait jamais dit de ne pas venir au parloir et qu'elle était au contraire très reconnaissante de ses venues. Encore extrêmement peinée, quelques heures plus tard, Emma a repris la parole en pleine nuit. Et elle ose vous faire croire qu'elle m'a dit de jamais venir au parloir. Et quand elle est sortie de prison, là, le 14, dans la voiture avant qu'elle se mette à chialer pour sa go fichier S, là, elle m'a dit merci d'être venue me voir 2 fois par semaine et tout. Ça m'a grave aidé dans mon incarcération, tu t'en rends pas compte et tout. Dans toutes les lettres, elle a écrit ça. Je regrette tellement de lui avoir rendu les lettres. Elle s'affiche, regardez, j'ai mis toutes les preuves, je lui ai rendu toutes ses affaires. Ma mère est témoin que je lui ai rendu ses affaires. Son frère Alexandre est témoin, c'est une grosse mythomane. Heureusement que je prends tout en photo, il y a un bon Dieu qui voit tout. La vérité, tu sais que tu mens, t'es qu'une sale cassos. Franchement, en plus tout ce que je sais sur toi, dis-toi la vidéo, c'est rien ce que j'ai fait. Tu prends la parole, tu dis des dingueries comme ça? T'as cru que j'allais rien dire? Tu t'en es prise à la mauvaise personne, t'as mental de guerrière. Par contre, je tiens juste à préciser une chose, c'est que Clara, elle a les lettres. Donc si t'as les lettres, montre les lettres que t'as fait. Comme quoi tu me disais de jamais venir au parloir. Tu vas jamais le faire. Bah non. Bref, et moi quand j'ai rencontré Clara, elle avait pas de talle. Elle est une vieille voiture éclatée au sol. Je l'ai prise comme elle était. Elle a dit j'ai payé les restaurants, les cadeaux, les trucs. Moi qui ai payé 90%. Même la vidéo qu'on avait fait avec les fleurs en décembre, c'est moi j'ai payé les roses. À me faire comme cadeau MDR, une vieille bague histoire d'or là, la honte du manège à bijoux Leclerc. Bref, vas-y, passons. Même si elle m'avait payé tout ça, donc ça justifie qu'elle me trompe en prison avec une fichière. On est chez les fous, ça se passe comment en fait? De son côté, Clara a continué d'afficher des messages d'Emma qui aurait modifié le nom de son ex afin de discuter avec lui secrètement. C'est à ce moment que Vlad Oltean, l'ex en question d'Emma, qui lui aussi avait été très toxique pour elle, a quand même décidé de se mêler, en affirmant qu'ils n'ont jamais échangé en secret. Le lendemain matin, Emma a pris une dernière fois la parole, annonçant qu'elle allait se rendre même au commissariat. Elle dit t'as bien profité des villas, mais Mago, je crois que tu m'as confondu avec Camille la danseuse en fait. Aujourd'hui je vais au commissariat, je vais balancer tout ce que j'ai sur toi, les photos, etc. Je te laisse retourner à Carquefou voir ta dulcinée. Outré, j'ai toujours voulu te protéger, etc. Et tu me l'as mise à l'envers, c'est le pire, mais les gars, mais c'est le pire. Quelques heures plus tard, Clara s'est exprimée, parlant de l'ex d'Emma et d'argent. Essayer de soutirer 200 000 € sur un procès que je t'ai fortement déconseillé. T'as quand même essayé pour une histoire de diffamation alors qu'on s'était affiché en couple de nous-mêmes. Toi, l'argent, tu sais que l'argent, tu vas pas l'emporter dans ta tombe. L'argent, tu devrais enlever ce mot de ton vocabulaire. Tu n'as jamais contacté ton ex quand on était ensemble. Au début de la relation, tu parlais avec qui? Sur Insta, sur WhatsApp. Bref, si vous avez certainement pas suivi, elle a gagné un procès contre Berda. 1,8 million. Et Berda s'est déclaré en faillite. Du coup, ton ex, bref, lui fait sa petite vie à Bali ou je ne sais quoi, un peu grand bien lui fasse. Tu voulais qu'il aille aux auditions. Tu voulais l'argent. Ça te tenait à cœur. T'as voulu monétiser la chose. C'était réglé en privé. Moi, je vous le dis, c'était réglé en privé. Moi, je vais pas parler de ta famille, de ma famille, de je ne sais quoi. C'est toi, moi, tu m'as attaqué, t'as mis des trucs de ouf sur internet, t'as dit des trucs de ouf, t'as parlé d'une personne qui ne peut même pas prendre la parole. Arrête de m'appeler en masqué, arrête, je vais pas décrocher. Ces personnes qui se prétendent psychologues sur TikTok ou je ne sais quoi là. Arrêtez d'utiliser les termes de pervers narcissique, de je ne sais quoi, d'émettre votre avis, votre opinion et surtout votre jugement. Des stories comme ça en arrive tous les jours dans le monde, d'accord? Il n'y a pas eu mort d'homme, ok? Des ruptures, il y en a tous les jours. La story était réglée en privé. Elle a voulu en faire des vidéos pour monétiser la chose. Voilà, c'est tout. Elle a voulu me mettre une fin de carrière alors que les gars, je vous le dis, je suis comme vous, un être humain, il n'y a pas de fin de carrière. Face au chaos de la situation et à l'écœurement, Emma a décidé dans l'après-midi de mettre un point final pour elle à cette histoire. Elle dit qu'elle ne se défendra plus, que personne ne croit de toute façon Clara, qui s'enterre toute seule. Clara, elle, a continué à poster des stories en disant qu'Emma pensait que la rabaisser l'aiderait à soulager sa colère, et que cela n'a pas marché et qu'elles auraient dû garder ça privé. En conclusion, cette histoire est clairement une rupture à ciel ouvert, avec pour tribunal tout Internet. Le drama a fait la une de la presse People, est en tendance sur Twitter, engendré des centaines de vidéos sur TikTok. Toutefois, à l'heure actuelle, elle semble terminée.
Du moins en public, et c'est ce que dit Emma, en espérant que ce soit en effet le cas et que chacune prenne le temps de passer à autre chose et de se reconstruire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.